Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Lika aux cheveux longs, écrit par Yuichi Kanno, illustré par Matayoshi, traduit du japonais par Fedua Lamaudière. Bonne écoute. Il était une fois une petite fille qui habitait dans un hameau niché entre deux montagnes. Elle s'appelait Lika. Les autres villages des environs étaient tous riches et prospères, mais pas celui qui était seulement peuplé de personnes âgées ou de jeunes enfants. Cela ne l'empêchait pas d'être très animé. Il se situait en effet près de l'unique route menant à la grande ville, empruntée par tous les paysans souhaitant vendre leurs récoltes. Lika vivait seule avec sa grand-mère. Elle n'avait pas connu ses parents et ne se souvenait même plus de leur visage. Mais la présence de sa grand-mère suffisait à son bonheur. Elle gagnait leur vie grâce aux pots pourris délicatement parfumés que la vieille dame fabriquait et que Lika allait vendre aux voyageurs de passage. Lika était une fillette secrète et réservée qui ne jouait pas avec les autres enfants. Chaque matin, elle partait proposer ses fleurs séchées à travers le village. Tout le monde l'accueillait avec douceur et bienveillance. Mais parmi ses acheteurs réguliers, il y en avait un qu'elle n'aimait pas beaucoup, le patron du salon de coiffure. Dès qu'il voyait la petite fille, il lui disait sur le ton de la plaisanterie : « Tes longs cheveux sont vraiment magnifiques. Si un jour tu as des soucis d'argent, je t'en offrirai un bon prix. » Or, Lika n'avait pas du tout envie de vendre ses cheveux. Sa grand-mère lui disait souvent qu'elle avait la même chevelure que sa mère et il n'était pas question pour elle de la couper. En fin de journée, Lika rentrait chez elle. « Me revoilà, mamie !»« Bonsoir, ma chérie !» Très souvent, elle trouvait sa grand-mère en compagnie d'un petit garçon tout rond et enjoué. Ces visites inopinées mettaient Lika de mauvaise humeur. Elle avait l'impression qu'il lui prenait sa mamie. Le petit garçon s'asseyait à la table et engloutissait avec appétit une pile entière de biscuits. Sans dire un mot, Lika se joignait à eux et grignotait exactement le même nombre de biscuits que le garçon. Mais elle était loin de se régaler. Ils étaient trop mous et trop sucrés pour elle. De temps en temps, Lika finissait par se détendre et apprécier le goût des biscuits. Ils sont délicieux. Dans ces moments-là, le petit garçon la regardait et partait d'un rire joyeux. Lika se rendait compte qu'elle n'avait aucune raison de bouder et lui souriait en retour d'un air un peu gêné. L'hiver arriva au village. Mais Lika continuait à vendre ses petits sachets chaque jour. Elle endurait bravement le froid sans réfléchir. Malgré tout, les ventes diminuaient de plus en plus. Avec la neige, la route vers la grande ville était difficilement praticable. Les marchands de passage étaient donc de moins en moins nombreux. Lika avait très peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa grand-mère. Seul le coiffeur lui achetait encore ses petits bouquets de senteurs. Il ne visitait aucune autre des boutiques du village, il allait directement la voir. Et évidemment, il ne manquait jamais l'occasion de lui rappeler sa proposition. Un matin cependant, son attitude fut différente. Il lui chuchota doucement à l'oreille. « Lika, tu vis entourée de fleurs odorantes. Tes cheveux sont soyeux et parfumés. Tu as une petite fortune sur la tête. Pense à ta grand-mère. Vous seriez enfin débarrassée de tous vos problèmes d'argent. Des cheveux, ça repousse. Réfléchis-y au moins. » Lika resta un instant interdite et passa le reste de la journée perdue dans ses pensées. Le soir même,
Au lieu de rentrer chez elle, elle se rendit au salon de coiffure. Elle ouvre la porte en silence, car elle savait que si elle essayait de parler, elle ne pourrait retenir ses larmes. Mais l'homme comprit immédiatement l'objet de sa visite et jubila intérieurement. Il la fit asseoir devant un grand miroir. Ce coiffeur était connu pour la qualité des perruques qu'il fabriquait. Il les parfumait avec les fleurs séchées qu'il achetait à Lika et elles se vendaient comme des petits pains. Alors, il était d'autant plus ravi de récupérer les cheveux naturellement parfumés de la jeune fille, car il savait que ses clients allaient les adorer. C'est pour cette raison qu'il la harcelait sans cesse. D'excellente humeur, le coiffeur l'entretenait de choses et d'autres, mais Lika n'avait pas envie de discuter. Elle regardait fixement dans le miroir sans mot dire. Le coiffeur lui acheta également tous ses pots pourris restants et lui remit une grosse somme d'argent. La nuit était tombée et Lika se pressait de rentrer chez elle. Comme il faisait très sombre à l'intérieur de sa maison, elle se dit que sa grand-mère ne verrait pas ses cheveux courts. Le lendemain matin, la vieille dame ne fit aucune remarque et Lika n'en parla pas non plus. Rien n'avait changé. Sa grand-mère était aussi gentille que d'ordinaire. La fillette prit son petit panier et partit au village. Elle trottinait sans avoir besoin de s'égosiller pour attirer les clients. Le poids qu'elle avait sur le cœur jusqu'alors s'était comme envolé. Avec l'argent du coiffeur, elle n'avait plus à s'en faire. De nouveau sereine, Lika se sentait légère. Elle se tenait sur la place déserte en pensant à la foule de voyageurs qui s'y pressaient au beau jour. Soudain, elle sentit un regard se poser sur elle. En baissant les yeux, elle vit le petit garçon glouton. Il la fixait, l'air interloqué. Il n'était ni triste, ni en colère, mais il la dévisageait avec insistance. « Tu ne viens pas à la maison aujourd'hui ?» lui demanda Lika. Mais il répondit par une autre question. « Pourquoi t'as plus de cheveux ?» Elle ne s'attendait pas à cette interrogation et bredouilla tant bien que mal. « Je les ai vendus parce qu'on n'avait plus d'argent, tu comprends ?» Après une pause, elle ajouta « Quand on n'a plus d'argent, on ne peut plus manger de biscuits. » À ces mots, le garçon s'écria « Mais moi j'en ai des biscuits !» Il fouilla dans sa poche et en sortit un sablé tout rond. Lika partit d'un grand rire. « C'est normal, tu l'as pris chez nous. Je te le donne. » Elle mordit timidement dedans. Il était doux et sucré, comme d'habitude. Le visage du garçon se fendit d'un large sourire. « Tu vas bientôt retrouver tes cheveux ?» Lika ne comprenait pas où il voulait en venir. « On ne récupère pas si facilement ce qu'on a perdu, tu sais ?» Mais il ne l'écoutait pas. Il se remit à farfouiller sous sa cape et lui tendit un peigne. « Tiens, cadeau, tu verras. » Un peu étonnée, Lika prit le peigne et le regarda attentivement. Quand elle se tourna de nouveau vers le garçon, il avait disparu. Dès lors, elle ne le revit plus. Lika avait caché dans sa chambre tout l'argent que lui avait versé le coiffeur et en donnait un peu à sa grand-mère chaque jour. Elle conservait le mystérieux peigne au même endroit. Le printemps revint et avec lui la foule envahissant les rues. Mais le petit garçon était toujours absent. Lika commençait à s'inquiéter pour lui, d'autant plus qu'elle ne l'avait même pas remercié pour son cadeau. Par un jour ensoleillé où flottait une agréable brise, Lika demanda à sa mamie de lui donner la recette de ses sablés. La vieille dame en fut un peu surprise, mais elle lui sourit et lui apprit aussitôt à les préparer.
Lika suivit à la lettre les indications de sa grand-mère et bientôt, des petits biscuits tout chauds sortirent du four. Elles les dégustèrent toutes deux en silence. Ils étaient tendres et fondants. Lika ne pouvait pas s'empêcher de penser au petit garçon qui les aimait tant. Il les dévorait avec délectation, comme si cette montagne de gâteaux était la seule chose qui pouvait le rendre heureux. Une fois qu'elles eurent croqué la moitié des biscuits, la vieille dame poussa un soupir. « Il ne reviendra pas. »« Qui ça, mamie ?»« Le petit dieu gourmand. » Lika comprit qu'il s'agissait du petit garçon. « Un petit dieu ?» Oui, une divinité espiègle et rieuse. Lika murmura comme pour elle-même. « Il m'a offert un peigne. » Alors il t'a transmis quelque chose de grande valeur. « Vraiment ?» C'est un objet magique qui permet de conserver ce qu'on a de plus précieux. Intriguée, Lika était sans voix. Sa grand-mère esquissa un sourire et entr'ouvrit les yeux. Ce peigne était pour lui encore plus important que les gâteaux. La fillette resta assise sur sa chaise en somnolant. Les mots de sa mamie tournaient dans la tête de Lika. Ce peigne était pour lui encore plus important que les gâteaux. Soudain, elle se leva doucement de façon à ne pas réveiller sa grand-mère et alla chercher le peigne dans sa chambre. La jeune fille se mit à l'observer attentivement. Elle aurait voulu attendre de revoir le garçon et le remercier convenablement avant de l'utiliser. Lika pensa de tout son cœur au petit garçon, puis passa le peigne dans ses cheveux. Comme par magie, les cheveux de Lika commencèrent à repousser. Elle n'en revenait pas et resta un moment immobile, sans oser continuer à se coiffer. Elle fit de nouveau glisser le peigne à travers ses mèches courtes en se regardant dans le miroir. Au bout d'un moment, des larmes perlèrent au coin de ses yeux, puis tombèrent sur ses cheveux. Lika se frotta les paupières pour essayer de les sécher. Mais bientôt, ce furent des torrents de larmes qui coulèrent le long de ses joues face au spectacle de sa belle chevelure retrouvée. Lika raconta à sa grand-mère et à ses voisins ce qui s'était passé. Elle avoua même avoir vendu sa longue chevelure dorée. À part sa mamie, personne ne l'a cru. Les habitants du hameau ne se souvenaient pas du petit garçon. Ils n'avaient même pas remarqué que Lika s'était coupé les cheveux. Comme la fillette n'avait pas l'air de mentir, ils conclurent qu'elle avait dû rêver. Même le coiffeur lui dit « Si j'avais acheté tes cheveux, ma petite Lika, je serais riche à l'heure actuelle et j'aurais quitté ce village depuis longtemps. » Rien n'avait changé dans la petite bourgade, les saisons se succédaient tranquillement. Depuis, dès que Lika était joyeuse, soucieuse, triste ou qu'il lui arrivait quoi que ce soit, elle en parlait toujours à sa grand-mère et aux autres villageois. Et les larmes tombées sur ses cheveux les faisaient étinceler sous le soleil. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!